Salut à tous, c'est Déterminé Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie pédagogique comme d'habitude. Et aujourd'hui, donc, je choisis de jouer E4 et je vais essayer de jouer mon répertoire avec les blancs. On me joue encore une sicilienne. Très bien, je vais faire cavalier F3 comme d'habitude. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis que mon autre partie que j'avais joué, qui était donc une partie euh, avec également le même ordre de coups. Donc avec cavalier F3 et D6. Alors faut pas que je refasse les mêmes erreurs que dans l'ouverture. Dans l'ouverture que la dernière fois. Ok, donc il me joue cavalier C6. Et ici, qu'est-ce que je peux jouer? Cavalier C3 envisageable. D3. Jouer cavalier C3. Suivi de D3 probablement. Fou F5. Et je vais aller développer mes pièces tranquillement. Ok, donc A6, je joue A5. Je crée une caisse de fuite pour mon fou. Et je l'empêche de pousser le pion en B5. Donc il joue G6, l'idée c'est quoi? C'est de mettre le fou en fianchetto. Je joue D3 je pense. Ou même peut-être D4. D4, pion prend, cavalier prend. Fou G7 serait pas très très bon. Ok, j'ai joué D3. Ça me va un peu plus. Et ok, s'il prend, je gagne la paire de fous. Et je consolide un peu mon centre, même si je crée un pion isolé. Ok. Il joue cavalier F6, et bien tout simplement le petit coup de prophylaxie pour empêcher toutes les idées avec la venue du cavalier ou du fou. Je centralise mes pièces et je vais aller probablement pousser les pions. Alors, comment il va défendre? Comment est-ce qu'il va défendre maintenant? Je pousse le pion. Prise, prise, ok. Voilà comment il défend. Il m'empêche de pousser mon pion. Et mon idée maintenant, ça va peut-être être de jouer cavalier ici. L'idée est la poussée du pion, prise, prise. Tout est changé. En sacrifiant donc les pièces et en allant à l'attaque, même si je sais pas si c'est très bon. Je vais peut-être d'abord euh, mettre la pression ici, mettre un clouage. S'il avance, j'ai un peu détruit sa structure de pion. Je recule. S'il réavance, il aura une structure de pion bien plus mauvaise. En plus, je taperai sur sa chaîne de pion. Et s'il avance juste, bah, je lui dis, ok, bah pourquoi t'as joué H5? Parce qu'en fait, je maintiens le clouage. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ici? Donc j'ai dit H6 possible. Euh, H6 ce serait possible. Même si je pense que ça serait pas le meilleur coup. Le meilleur coup c'est peut-être une idée avec B6, fou B7 et avoir une structure assez forte. Ça pourrait être une idée comme ça. D'aller faire venir sa tour aussi, coulisser sa tour. Je pense. Ok, il s'évite le clouage avec dame B6. Je pense que c'est un bon coup. Après, maintenant, j'ai peut-être prise, prise, et la petite pointe, cavalier D5. Ça peut être assez bon, ça. Prise, prise, cavalier D5. Je pense que c'est plutôt pas mal.
Si je joue ça d'abord, bon, ça n'a aucune utilité, mais si je prends fou prend, ça me paraît être très bon. Après, est-ce que dame des deux, prise, tour B, tour B1, où est-ce qu'elle va sa dame? Sa dame qui a plus de cases, ok, elle peut aller ici, et ensuite tour B3. Ok, peut-être dame B2, limite meilleure. Après, prise, je vais faire même peut-être tour ici, et il a plus de cases, la dame qui n'a plus de cases. Ok, dame B2, dame D2 est peut-être très bon. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, j'espère que j'ai pas mal calculé, mais ici en plus l'idée, ça va être de de faire venir madame, genre comme ça, et d'attaquer après sur le puntos en H7. Ici, les idées, c'est peut-être aussi A5. Dame prend, tour B1 encore, et il a plus de casse pour sa dame. Ah, mais sur ça, sur A5, il y a juste cavalier prend. Alors, il réfléchit, je pense qu'il s'attendait pas à un coup comme dame D2. En fait, dame D2, ça me permet d'avoir ma petite batterie dame fou. Et en plus, ça me permet tout simplement de créer un petit piège et de pas d'abord échanger, de maintenir une pression sur le cavalier. Et ensuite, peut-être d'attaquer sa dame. Ok, il met son cavalier ici. C'est un coup que j'avais envisagé. C'est vrai que ça empêche de jouer prise, prise, il faut ici. Et le cavalier qui est un peu indélogeable. Après, ça autorise peut-être A6, A5. Et la dame qui repart. Je pense que c'est plutôt intéressant. A5. Je gagne un temps. Je vais faire repartir mon cavalier pour peut-être aller attaquer ici. Peut-être d'abord faire fou H6. Je sais pas si c'est très important. Et je vais jouer ça. Il est obligé de repartir ici ou ici. C'est ce que j'ai calculé. Parce que en A7, donc 3 cases possibles. Parce que s'il va là, bah, il y a le clouage et franchement c'est très désagréable à jouer. Ok, il décide d'aller ici. Alors son cavalier, c'est vrai qu'il m'embête pas mal maintenant. J'aurais peut-être pu essayer de l'empêcher de venir. Après donc, mon idée ça va être de faire fou h6. Alors, je sais pas si je la fais maintenant. Si je fais ça maintenant. Sinon je balance les pions. Prise, prise, et je balance les pions comme ça. Et du coup j'ai plus mon avant-poste. Enfin mon avant-poste. J'ai plus. Je pourrais plus faire fou h6. Ok, je vais faire peut-être venir une pièce à l'attaque. Ici, donc, attaque sur le roi. Quelle est mon idée? Aller attaquer, euh, aller ramener mes pièces à l'attaque pour aller ensuite pousser les pions. Donc ici, mon idée, ça peut être C3, le cavalier repart. Et peut-être jouer B4 même. Prise, prise. Ok, bon là, perte de temps, vous voyez. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire d'abord Dame C6, il a fait d'abord Dame C7 et Dame C6. Ça, strictement aucune utilité. Surtout que maintenant, il met où son cavalier?
Je sais pas si c'est un piège, mais ici, c'est 3. C'est 3. Et maintenant, finalement, la case C6, la seule case où il pouvait mettre son cavalier, bah, finalement, il l'a plus. Donc, ok, il joue ça, très bien. Alors, je vais pas prendre, hein. Ici, fou B3, je pense. Fou B3. Ici, elle avance. Prise, prise. Et ensuite, fou A4. J'attaque la dame. Et le cavalier sera en prise. Donc, ok. Belle erreur de la part de mon adversaire. Je prends. Alors, il peut-être dame prend après. Mais ça, c'est pas très grave. J'attaque. Imaginons dame prend. Je vais prendre le cavalier. Peut-être cavalier prend ici. Est-ce qu'ici cavalier prend? Imaginons prise, 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 prise. Ça, ouais, ça aurait pu être joué. Peut-être qu'au lieu de jouer fou à 4 ici, j'aurais pu jouer fou prend. Fou prend. Je vais ici. Et maintenant, il peut plus prendre avec le cavalier. C'est là que c'était peut-être meilleur. Parce qu'ici, il y a peut-être cavalier prend. Et maintenant, il a une case. Ok, bon, il a fait l'erreur. Très bien. Je ramasse le pion. Mais ouais, ça c'était clairement envisageable. Il a dû le louper. Alors maintenant, mon idée, ça va être fou H6, prise. Et cavalier prend. Et dame prend plutôt. Avec l'idée, peut-être après, donc, de jouer fou. De jouer cavalier G5. En tout cas, là, sa dame, vous voyez, elle est trop centralisée. Elle va être attaquée, hein. Ici, cavalier G5. Cavalier G3 plutôt. Et maintenant, je vais aller attaquer. Et ça va faire très mal, je pense. En plus, il a un cavalier contre un pion. Donc là, déjà, ça montre qu'il est plutôt mal. Alors, ok, il vient là. Il veut changer. Bon, bah, ça me va. Ça me va d'échanger. Prise. Cavalier C3, je pense. S'il avance, prise, prise, tour. Cavalier C3, j'attaque directement le pion. Il n'y a pas, bien sûr, de fourchette parce que j'ai deux pièces qui protègent. Sur E4, il y a prise. Prise, mais j'en prise, 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 prise. Et puis, cavalier prend ici même. Ok, ça c'est encore totalement gagnant. Mon erreur qui fait pas mal. Mon erreur. Mon adversaire qui fait pas mal d'erreurs. Je ramasse un pion. Et si il reprend ici, je fais juste tour B1. Ok, bon. Il attaque là. Tour E3, je pense. Je protège. Et là, il peut rien faire, comme d'habitude. Depuis le début de la partie, prise, je peux juste fou B1. J'ai aucun problème. Je ramasse le pion par la suite. Et là, j'ai quoi? J'ai un cavalier, enfin deux cavaliers contre un fou, donc une pièce nette de plus. C'est euh, c'est une position qui est très fortement gagnante pour moi. Alors, on va voir ce qu'il peut faire. On va voir ce qu'il peut faire.
Et franchement, la partie, bah, comme l'autre partie sur la sicilienne, qui est très, pas très belle comme partie parce que bah, c'est pas très propre. Au niveau des erreurs, alors là, ça va. Mais déjà, après, euh, alors je vous remets passage après. Déjà, donc ici, erreur de mon adversaire. Et après, il loupe. Cavalier pour intermédiaire. Je pense qu'ici, je vais regarder encore une fois, juste au niveau de la barre d'évaluation de l'ordinateur. Je pense qu'ici, cavalier prend. Après ça, cavalier prend est très fort. Ok, donc il prend, tour prend. Et là, hop, je centralise les tours. J'ai une case de fuite pour mon roi qui est une case noire. Donc le fou pourra jamais aller la contrôler. Ok, il prend en plus. Je reprends, je vais aller ramasser le pion. Et il va souffrir. En plus, je contrôle les colonnes ouvertes. Vous voyez, la case. Les deux cases des colonnes ouvertes, elles sont contrôlées. C'est vraiment une position horrible pour lui. Ok, tour B1, je protège le pion. Je vais aller reprendre le pion ici. Alors, il peut s'activer, hein, mais ça me fait pas très peur, hein. Juste à ramasser comme ça les pions avec deux pions passés. Et je vais aller facilement donc transformer cette partie, je pense. Transformer mon avantage. Donc, ok, il centralise son roi. Bon, ça va pas changer grand chose à sa position, même si c'est plutôt bien joué. Je pense qu'ici c'était mieux quand même tour C8. Que là, il essaye de maintenir euh, une protection de son pion, mais moi j'ai juste à tout échanger. Et ensuite, bah, je vais aller pousser mon pion passé. Donc il a pris, tour prend, je reprends, et c'est parti. On va entamer le plan de pousser du pion. Alors, il fait ça, bah très bien, j'ai juste à pousser. S'il revient, je pousse, il va là. Euh, Peut-être pas pousser d'abord du coup. S'il va ici, je fais quoi? Est-ce que je ferais pas de tour prend? Tour prend à 7. Si je prends, prise, je vais ici, il va là. Euh, j'ai pas trop de sacrifices pour dévier la tour, donc ça marche pas. Fou C6, je me heurte comme ça à dame, à tour, ah non, tour B6. Je vais ici, il va là, je fais promotion. Ok. Fou C6 possible, je pense. Fou C6 largement possible, et je dirais même totalement gagnant. Parce que finalement, il va pas aller là. Je peux pas aller là pour aller en A7 parce que bah, je sais contrôler deux fois. Si vend C8, je pousse. Prise, promotion. Donc ok, là il peut abandonner. Il n'y a plus rien à faire. Mon pion qui va aller à la promotion. En fait, même avec ma tour, ça change rien. Le pion qui va aller promouvoir. Ok, au niveau de l'évaluation, je vais m'arrêter à ici à peu près. Même peut-être juste l'ouverture. Ok, ouverture. Ok, il aime pas trop à 6. Ça non plus, il aime pas trop. Est-ce qu'il préfère à 3? Ah ouais, étonnamment, il préfère à 3. Je pensais qu'à 4 était meilleur. Ah non, en fait, non. Non, finalement, ouais, à 4, j'avais raison, est meilleur. Donc, je vais vous remettre l'écran classique. Bon. Ok, donc, il aime pas trop D3. Ok, sinon ça va.
Ok, fou G5, c'est bon. Et ici, donc, dame B6, qui est plutôt une erreur. Alors, est-ce que dame D2 est bon? Ok, dame D2, pas top, mais ça marche encore. Cavalier... Ah, cavalier B5 qui m'embêtait. Cavalier B4 qui m'embêtait, mais vieille blanc qui est pas très bon. Ok. Je pousse, ça a l'air d'être le bon coup. Et cavalier 3, ok, il aime pas. Est-ce que ça, c'était le bon coup de prendre? Ouais, ça avait l'air d'être le bon coup. Prise. Ah oui, mais maintenant ça marche pas, il veut quoi? Il veut ça? Ah ouais. En fait, ça lui dérange pas de faire ça, d'avoir une structure comme ça. Ok, bon. Donc après cavalier 2. Et là, l'erreur, du coup, je joue C3. Et ok, sur ça. Ouais, là, ça réduit considérablement. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais dû jouer ici? Est-ce que je peux prendre? Non, bien sûr, je peux pas prendre. Si je mets le fou ici. Ok, il aime pas du tout, logique. Est-ce qu'il aurait pas fallu que je prenne ici? Ouais, ça, j'ai loupé ça. J'ai loupé la prise. En fait, il y a prise, prise, reprends, je prends ici. Et on se retrouve dans un truc comme ça. Ok. C'est pour ça qu'après, ici, je vais faire l'erreur de prendre du pion D, je pense. Voilà. Prise. Et là, du coup, au lieu de reprendre, il aurait joué cavalier prend. C'est ça. Cavalier prend. Et est-ce qu'il aurait pu jouer après? Oui, après ça, il aurait pu jouer, non? C'est sûr que cavalier prend ici? Oui, maintenant il peut plus jouer. Prise, 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 prise. Et il y a quoi? Ouais. Il y a une tour contre un pion pour moi. Ok. Donc voilà. Fin de l'analyse. Si vous avez aimé donc cette vidéo, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à liker et à vous abonner. Également à commenter parce que ça permet un meilleur référencement et puis moi ça m'encourage tout simplement. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!